Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir sur cette journée du samedi 21 mai 2022 qui est vraiment à inscrire dans les annales de l'histoire du club parce que pour moi, on est sur un tournant de l'RQSI similaire à l'arrivée de Zlatan ou à l'été 2017 par exemple. On espère que là, il y aura les aboutissements sur le terrain, sur la scène européenne. Sur les 2 dernières années, vous me direz, les probabilités n'ont jamais été aussi élevées que lorsque Kylian Mbappé était sur le terrain. Mais voilà, il a décidé de prolonger. En termes de suspense, le revirement de situation fait que médiatiquement, c'est limite un trophée que tu remportes. Et le PSG, évidemment, a fait sa communication dans ce sens. Évidemment, c'est une prolongation qui nous évite aussi beaucoup de choses. Avant tout, l'humiliation que cela aurait représenté pour le Qatar que de le laisser partir libre pour le Real. D'ailleurs, est-ce que c'est définitivement terminé pour lui? Les supporters du Real, les médias espagnols réagissent un petit peu à chaud, s'extasient sur lui. On rappelle qu'il n'avait pas signé jusque-là avec le Real, donc il n'y a pas de trahison, tout simplement. Ils se sont enflammés. Il y a eu un storytelling fait, orchestré, je pense, par l'entourage de Florentino Pérez, et du coup, ils se sont retrouvés pris à leur propre jeu, parce qu'ils ont vraiment donné à manger à leurs supporters, qui aujourd'hui sont plus que déçus parce qu'ils se voyaient tout simplement avec Mbappé sous leur couleur, alors qu'en réalité, tout cela était un petit peu de la communication. Dans ce dossier, c'est quelque chose qui a eu beaucoup de place. On peut repenser à la fameuse phrase de Nasser lors de la présentation de Lionel Messi quand il dit « Kylian Mbappé n'a plus de raison de ne pas prolonger ». C'était un événement planétaire et une phrase pour moi, qui était un petit peu malvenu à ce moment-là, au final, ça n'a pas eu d'incidence puisque tu réussis à le prolonger. Évidemment, il y a la communication d'Mbappé. On peut penser à la langue de bois qu'il pratiquait la saison dernière pour au final demander un départ cet été. Sa fameuse interview dans Rotten sans flamme. Évidemment, toutes les petites phrases de l'entourage madrilène. Karim Benzema, les joueurs du Real, c'est un dossier sur lequel on n'a jamais vu un vestiaire aussi impliqué. Tu vois ce que je veux dire ? Et évidemment les médias espagnols. Donc la communication a eu une dimension absolument énorme et aujourd'hui les supporters en veulent à Mbappé alors que je pense qu'ils devraient avant tout en vouloir à leurs dirigeants, tout simplement, qui ont fait beaucoup plus en matière de communication qu'en matière de négociation, tout simplement, parce que l'été dernier, pareil, ils ont préféré la communication au transfert, tout simplement, parce qu'en venant à la dernière semaine avec une offre de 200 millions, on sait très bien que c'était pas pour sortir l'argent et pour l'acheter. C'était juste pour dire, on est arrivé, le PSG a refusé, c'est le grand méchant PSG, maintenant on va attendre l'année prochaine. De l'autre côté, tu avais un club qui quand même devait remplacer Mbappé s'il partait, et qui du coup n'avait pas la marge de manœuvre en termes de timing. Voilà. Aujourd'hui, évidemment, c'est très compliqué pour eux. Ça fait déjà 4 fois que Mbappé leur passe sous le nez. 13-14 ans, je crois. Évidemment, il préfère rester en France, aller à Monaco plutôt que le Real qui lui fait une offre. En 2017, on rafle la mise par rapport à eux. L'été dernier, bon, c'était malgré lui, mais ils se sont encore loupés. Et cette fois, c'est évidemment le plus retentissant. C'est de son plein gré, tout simplement, qu'il a refusé, qu'il a appelé, envoyé un WhatsApp à Florentino Pérez pour lui dire qu'il ne viendra pas. C'est absolument extraordinaire, voilà. Le suspense est complètement fou. Alors oui, c'était chiant. Moi, personnellement, quand j'ai vu ça, c'était le soulagement, quoi. Avant tout, de voir ce feuilleton terminé et ensuite en notre faveur. Après, tu dégustes parce que les Madrilènes ont la clim. Ils peuvent tout dire. C'est comme les Marseillais, les supporters d'autres clubs français qui disent « Ouais, il reste pour l'argent ». Les gars, il reste d'abord en France, avant tout. Et surtout, il envoie un beau message aux futures générations. On peut penser à Aurélien Tchouaméni, c'est le premier d'entre eux. Il reste en France, il a 23 ans. Il n'a pas répondu aux sirènes du Real Madrid, qui voulaient un petit peu se l'accaparer. Alors oui, le PSG, c'est le même acabit que le Real. C'est clair qu'en termes de concessions, les deux étaient plus bactères. Et franchement, il n'y a pas de meilleur entre le PSG et le Real. Financièrement, les deux offres, je pense, étaient pareilles. Et en termes de concessions, idem. Donc, vraiment, je comprends pas. Réjouissez-vous. Il reste en France, il va faire rayonner la Ligue 1 pour sa visibilité. Et puis, pour les futures générations, voilà, il montre l'exemple, tout simplement. Tout ce vivier qu'on a en Ile-de-France vont beaucoup plus se rattacher au PSG avec un Kylian Mbappé qui reste et qui est vraiment un symbole très fort. J'espère que je me suis fait comprendre parce que ça, c'est une dimension que j'ai pas énoncée dans ma vidéo hier et sur laquelle je veux absolument insister. Je pense qu'on arrive dans une nouvelle ère et si le PSG gère très bien son centre de formation désormais, là, on va avoir une vraie identité et surtout de vraies performances.
par rapport à tous les talents qu'on a en France et plus particulièrement dans notre région. Une vraie identité est à construire aujourd'hui avec la prolongation de Kylian Mbappé. Ça fait vraiment plaisir. Cet été, par exemple, tu peux te dire, bon, continuons à franciser l'effectif. Avec le dossier Ousmane Dembélé. Alors là, c'est Nasser qui l'a pris en main. Ça, c'est pareil, une information énorme. Les informations fusent, on va revenir un petit peu pêle-mêle dessus. Commençons par ça. Selon RMC Sport, Santi Aouna et toute la bande, c'est Nasser qui s'occupe du dossier Dembélé en fin de contrat au Barça. Évidemment, cet hiver, ça semblait être un divorce inéluctable. Le PSG était sur le coup. Accord verbal, pareil. On va prendre évidemment l'histoire du Real Madrid avec Mbappé en jurisprudence. On n'a qu'un accord verbal avec lui. Rien n'est signé. Mais Nasser a pris en main le dossier. Et Nasser, on l'a vu encore, même Florentino Pérez, personne ne peut se mettre dans son chemin, Nasser. Alors oui, il y a le chéquier qui compte beaucoup, mais la volonté de Nasser, à chaque fois, il va chercher tout ce qu'il veut. C'est absolument extraordinaire. D'ailleurs, Florentino Pérez, si j'avais un mot à lui dire, ça y est mon coco. Eh ben oui, t'es plus dans les années 2000. Maintenant, il y a un petit peu de concurrence. T'es plus tout seul à balancer l'oseille sur le marché des transferts. Voilà. Désormais, ça te plaît ou ça te plaît pas. Vous portez plainte contre n'importe quelle autorité. Mais c'est comme ça. La Liga, d'ailleurs, se trouve très mal. Javier Tebas, qui voulait un petit peu faire son storytelling de Haaland, Mbappé et tout ça. On rappelle qu'en décembre, quand même, Haaland était proche du Barça, Mbappé du Real. Et les Espagnols pensaient qu'ils allaient avoir leur nouveau Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo. Au final, ils se retrouvent avec personne. Peut-être un Robert Lewandowski en pré-retraite, et encore. Et encore, le Bayern a refusé ou n'a pas répondu à la première offre, je crois. C'est assez compliqué pour les Espagnols. Et puis, pour ceux qui diraient « Ouais, il reste, il va gagner la Ligue 1 », écoutez, votre Liga, elle n'est pas mieux. Je suis désolé. Je la trouve clairement sur la pente descendante, même si, bien sûr... Voilà, tu as Benzema qui marche sur l'eau et tu as de très très grands clubs. Voilà, on ne va pas manquer de respect non plus à cette Liga qui n'en reste pas moins. Voilà, un championnat extraordinaire en Europe, tout simplement. Donc Ousmane Dembélé, Nasser s'en occupe. Personnellement, alors cet hiver, il y avait la perspective du départ de Di Maria et surtout du départ d'Mbappé. Du coup, je me posais quand même pas mal de questions par rapport à Ousmane Dembélé, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément impliqué à 100%. C'est pas ça le problème, c'est pas son manque d'implication ou le fait qu'il arrive en retard à l'entraînement, c'est surtout le fait que tu te dis, s'il arrive au PSG, non mais il y a 99% de chances que tout ça se soit décuplé en fait, que ce soit multiplié par 10. Tout ce qui gêne aujourd'hui au Barça, au PSG ce serait encore pire, l'infirmerie et tout le bordel. Depuis, il a quand même une dynamique des performances, il s'est marié aussi. J'aimerais quand même parler de ça. Neymar, il a trouvé chaussure à son pied, son cœur est pris. Et on sait très bien que Neymar n'a jamais été aussi fort que lorsqu'il est en couple. Ou du moins, Neymar n'est pas bon lorsqu'il n'est pas en couple. Lorsqu'il n'est pas heureux, stable dans sa vie sentimentale. Dembélé Ousmane s'est marié en décembre, je crois. D'ailleurs, dans le plus grand des silences, dans la plus grande discrétion. Bravo à lui. Et je pense que c'est un facteur à prendre en compte. Voilà, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Phrase que j'adore. Et vous aimez bien vous foutre de ma gueule dans les commentaires. Donc aujourd'hui, Mbappé est resté. Donc tu n'as plus le prisme du remplacement de Kylian Mbappé. Tu as une pression en moins par rapport aux joueurs que tu recrutes. Là, c'est quand même une opportunité Dembélé. C'est normal que le PSG s'y intéresse. Le garçon, il arrive dans la fleur de l'âge. Il a 24 ou 25 ans. Et il a quand même des statistiques. Et surtout, c'est un style de jeu. Encore une fois, je le défends. Il va toujours chercher le 1 contre 1, le dribble et surtout le contact avec l'adversaire. Il a une morphologie qui fait que s'il prend un coup, il se blesse facilement. Forcément, c'est pas un mec qui va te faire des saisons à 60 matchs. Et encore, ces dernières années, il fait des saisons avec un nombre de matchs assez correct. Voilà, encore une fois, renseignez-vous et écartez-vous de tous ces clichés Dembélé qui arrive en retard à l'entraînement, alors, oui, il y en a un qui me plaît pas trop, c'est les défauts à la finition. C'est vrai, alors maintenant qu'Mbappé est resté, la question des statistiques, bon, elle se pose plus trop, même si, s'il se blesse et tout ça, il faut quand même quelqu'un derrière qui en fasse. Neymar, j'ai envie de te dire, là, sur la fin de saison, il a prouvé qu'il est encore capable de marquer, de faire des passes décisives, ça fait plaisir. Messi, bon, j'ai envie de croire en lui pour la saison prochaine, je crois qu'il a fait 14 passes décisives cette saison, mais en termes de buts, c'est clairement pas assez, on compte sur personne d'autre que Neymar et Mbappé pour faire les statistiques en termes de régularité. Voilà.
Il faut évidemment recruter déjà un ailier, c'est un manque, un ailier droit. Moi je pense que dans cette attaque, la MNM, c'est clairement un ailier droit qui manque, et bien sûr aussi un numéro 9. Donc c'est ce qu'il faut faire cet été. Problème au poste de numéro 9, bah, avant de penser à recruter, il faut gérer le dossier Arnaud Calimendo et Mauro Icardi. Au poste d'ailier droit, tu as Di Maria qui est parti, qu'il faut absolument remplacer. Donc bien sûr qu'Ousmane Dembélé, s'il faut le boucler, ça va être le premier dossier de l'été à être bouclé. En plus, c'est Nasser qui s'en occupe. Pourquoi Nasser s'en occupe? Parce que le poste de DS va être vacant très prochainement. Je switch sur l'information principale de cette vidéo. La démission, enfin non, le limogeage de Leonardo et de son adjoint Angelo Castellati. Ça y est, c'est fait. Il en a été informé hier soir après le match contre Metz. Il ne va pas continuer. C'était évidemment au cœur des négociations avec Kylian Mbappé. Il a été partisan de sa vente l'été dernier. Il voulait vendre Kylian Mbappé. Au final, merci Nasser. Merci Nasser de ne pas avoir écouté, laissé faire Leonardo, parce qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là, évidemment. Et puis surtout, bah, la communication, les relations avec la famille Mbappé n'étaient pas au beau fixe depuis un petit bout de temps déjà. Donc évidemment, ça m'emmène sur une dimension du dossier Mbappé, celle qui me plaît le moins. Le salaire, j'ai envie de te dire, la prime à la signature et tout ça, c'est l'argent du Qatar. Si on peut la mettre, mettons-la, c'est pas la nôtre. C'est Kylian Mbappé, c'est quand même quelqu'un qui va te rapporter sur le terrain avant tout. Et ensuite, en termes de marketing, voilà, c'est pas comme donner 8 millions à Ander Herrera. Je préfère donner 40 à Mbappé que 8 à Ander Herrera, par exemple. Donc oui, ça me dérange pas. Maintenant, le fait qu'il ait son mot à dire sur le mercato et tout ça, il y en a qui me diront « Ouais, mais il connaît le foot. Par exemple, son père, il voulait Kamavinga l'été dernier, on l'a pas écouté. » C'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Je pense que c'est quelqu'un, d'abord, qui regarde les matchs. Ça, c'est très important parce que les joueurs, par exemple Neymar, il va te dire « Il faut Richarlison au PSG », mais il regarde pas les matchs. De l'autre côté, il va te dire « Moi, je déteste regarder le foot. » Neymar ne regarde pas les matchs. Il le dit. Il aime pas regarder le foot. Il préfère le jouer. C'est un problème. Tu vois ce que je veux dire? Mais si les mecs, ils regardent pas le foot. Après, c'est vrai qu'ils ont une vie qui est très prise et tout ça, on peut les comprendre. Et puis surtout, ils en mangent tous les jours à le jouer. Kylian Mbappé, lui, il le dit. Je regarde la Ligue 1, je regarde beaucoup le foot. Je joue à FIFA. Donc évidemment, alors, c'est pas la meilleure chose à faire, jouer à FIFA pour gérer un mercato, mais dans tous les cas, il regarde les matchs. Donc ça, c'est important. Peut-être qu'il connaît le foot, lui et sa famille, mais dans tous les cas, je reste quand même persuadé qu'il faut quand même un minimum de compétences pour scruter un marché des transferts, avoir des noms et évidemment les coller à un effectif. Donc là-dessus, je fais partie quand même des réticents. Donner un petit peu de pouvoir à Mbappé au niveau décisionnel, je trouve ça un petit peu limite. Voilà, je fais partie des gens qui posent quand même des nuances là-dessus. Dans tous les cas, grâce, si on peut le dire, à la famille Mbappé, Luis Campos devrait être directeur sportif du PSG. Alors évidemment, c'est un nom qui fait rêver. Plus d'un, voilà, parce que c'est évidemment un très très bon directeur sportif. J'ai l'habitude de dire, pour le décrire, que c'est lui, ces clubs qui nous ont piqué les 2 Ligue 1 qu'on a perdus depuis l'arrivée de QSI, Lille et Monaco en 2017. C'était Luis Campos, c'était le fruit de son travail. Évidemment, c'est quelqu'un qui bosse très très bien. Avant tout, il a un réseau. Ça fait plaisir. C'est un réseau de scouts et pas un réseau d'amis, comme Leonardo. Leonardo, c'était un réseau d'amis. Que tu rinces sur le deal Icardi, par exemple, tu as évidemment un intermédiaire qui est payé je ne sais pas combien pour faire le travail de Leonardo. C'est assez culotté. Pas de scout. On rappelle que le PSG n'a plus de recruteurs, il n'y a plus personne autour du monde qui scrute un petit peu les talents. Du coup, tu sais pas trop comment ça recrute. Ça se perd tout ça dans le foot. Un Monkey, par exemple, c'est quelqu'un qui est un exemple parce qu'il a beaucoup de recruteurs et il est à l'essence même du foot. Luis Campos, lui, c'est son cas aussi, donc ça fait très très plaisir. Maintenant, est-ce qu'il va pas se perdre en venant au PSG et essayer de rincer tout simplement ses copains avec l'argent? Ça, c'est toute la problématique, le point d'interrogation quand quelqu'un vient au PSG. C'est comme un trentenaire qui signe. C'est à double tranchant. Est-ce qu'il va apporter son expérience et sa régularité, ou est-ce qu'il va tomber un petit peu dans la facilité, la vie parisienne, et du coup, les blessures, l'infirmerie, et vas-y que j'en ai rien à foutre, je touche mon salaire. Là, c'est un petit peu pareil avec le DS. Est-ce qu'il va rester avec son réseau, ou est-ce qu'il va vouloir rincer ses copains? D'ailleurs, on note l'influence d'Antero Henrique. Il n'est jamais parti trop loin du PSG. Hein. Officiellement, il a été démis de ses fonctions pour Leonardo en 2019. Mais d'abord, là, il a un job au Qatar dans le foot. Et là, il aurait travaillé donc, pour le remplacement, le limogeage de Leonardo, et pour les ventes. On sait qu'Antero Henrique était quand même un bon vendeur. D'ailleurs, c'est la première des qualités de Luis Campos, qui m'enchante personnellement, vendre. C'est la première des choses à faire. Je rappelle que le fair play financier, ça va être par rapport à la masse salariale. Il faut la dégraisser. On est à 600 millions de masse salariale. Avec Mbappé, je suppose qu'on l'a encore une fois explosé, puisqu'il a doublé ou triplé son salaire. Donc ça, c'est compliqué. Il sait vendre.
Après, son modèle d'achat-revente, encore une fois, je suis sceptique parce que au PSG, c'est pas un modèle de politique qu'il faut. Et surtout, il ne pourrait pas le faire. Avec l'étiquette PSG, dans une négociation, tu ne peux pas faire de bonnes affaires. Maintenant, je suppose que, évidemment, avec de l'argent, il va faire ce que tout le monde sait faire, à savoir bien recruter. Donc oui, je suis super excité à l'idée de voir Luis Campos venir avant tout, parce que je compte beaucoup sur lui pour vendre, et ensuite parce qu'il va avoir le flair pour recruter en Ligue 1. Déjà, tu peux penser à un Tchouaméni. Là, on va faire un all-in sur lui, même si du coup, le Real va se caler évidemment sur ce dossier pour essayer de se reprendre. Même si avant tout, ils ont quand même des chantiers en attaque. Hein. Il y avait Mbappé, il leur faut un ailier droit, je pense, et penser un petit peu à suppléer, succéder dans le futur, pas tout de suite, à Karim Benzema. Donc eux, bon, c'est leur problème, de toute façon, c'est pas le nôtre. Donc voilà un petit peu pour Luis Campos. Je suis évidemment enchanté. La démission, enfin le limogeage de Leonardo est évidemment une très bonne nouvelle parce que son retour pour moi est complètement manqué. C'est dommage parce que c'était le bâtisseur, l'architecte hein, du projet QSI en 2012-2013. Là, c'est plus compliqué, quoi. Ce que je retiens de bon de lui, je dirais Donnarumma, Hakimi et Nuno Mendes l'été dernier. Sinon, le mercato 2020 est plus que loupé. Le mercato 2019, pareil. Icardi, c'est, je pense, la pire recrue de l'ère QSI, tout simplement. 70 millions, 10 millions de salaire, c'est absolument énorme. Un storytelling autour du remplacement d'Edinson Cavani. Donc, pour moi, c'est à des années-lumière des Hatem Ben Arfa ou des Ressé. Parce qu'en plus, tu as un joueur qui pisse tout simplement sur le club avec ses histoires de femmes, qui prend des RTT pour les tromperies, et qui en plus ne part même pas en prêt. Les autres, ils allaient en prêt. Bon, ok, ils revenaient tous les 6 mois parce que c'était pas concluant, mais au moins ils partaient. Lui, tu sais même pas s'il s'entraîne au camp des loges, tu sais même pas ce qu'il fait. Sa voiture, elle est garée tous les matins, tu sais même pas s'il reste dedans ou s'il en sort. Voilà, donc c'est très compliqué. Le dossier Keylor Navas, on sait très bien que c'était un dossier d'Antero Henrique que Leonardo a finalisé. Et l'été dernier, bon après, Messi, Sergio Ramos, on sait que c'est un coup de folie du Qatar de Nasser. Ça, on va être gentil avec Leonardo. Et puis ensuite, plus gros échec, incapacité à vendre. Lui-même l'a dit, ça c'est un échec cuisant. En plus de la hiérarchie des statuts, ça je suis désolé, il n'a pas réussi à le remettre. Et les salaires, il a complètement explosé la masse salariale. Donc pour tout ça, évidemment, c'est un échec, que vous le vouliez ou non. Voilà, maintenant, ça va être du passé parce que si ce n'est pas officiel lorsque la vidéo se poste, bah, ça va l'être très prochainement. Au revoir Leonardo, merci, c'est très très dommage parce que tu restais sur une bonne note en 2012 et là, c'est vrai que ton retour est manqué, pour moi complètement manqué. Luis Campos, on lui souhaite le meilleur et on espère avant tout qu'il va réussir les ventes. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très prochainement pour commenter un petit peu toutes ces rumeurs. Je suis désolé, je suis en voyage, du coup c'est un petit peu compliqué. On est en direct de San Francisco les amis, avec 9 heures de décalage par rapport à vous. Il est 20 h à l'heure où je... Voilà, il y a Miami-Boston à la télé. C'est pas PSG-Metz les gars. Je me lève à 6 h du matin pour regarder la Formule 1. Voilà, bref. On va rentrer très prochainement sur Paris pour se remettre au charbon et vous concocter des vidéos bien fraîches, bien préparées, avec de l'analyse et tout ça. Ciao les amis.